Bonjour, alors, je vous présente ici la machine à système. Donc, je vais vous présenter les différents systèmes qui composent cette machine-là. Donc, moi qui est composé de systèmes qu'on appelle complexes. Donc, en un, nous avons le système de pignon et crémaillère, donc, qui sert ici à faire avancer le système 2, qui est le système de roue et vis sans fin en place. Donc, on tourne la petite manivelle, on avance notre système 2. Le système 2, donc c'est ça, c'est le système de roue et vis sans fin, qui est composé d'une roue dentée, liée dans le fond à composé d'une roue dentée d'une vis comportant un filetage hélicoïdal. Donc la roue dentée et le filetage hélicoïdal qui est comme une vis. Donc en tournant la manivelle ici à l'extrémité, on fait tourner notre système numéro 2. Ensuite, le système numéro 3, c'est le système d'engrenage. Donc on peut le retrouver à deux endroits. On peut le retrouver ici avec un engrenage qui est sur un autre axe, un axe perpendiculaire. Donc en tournant cette manivelle ici, on fait tourner une roue ici qui a 20 dents. Et puis la roue intérieure ici, si je ne me trompe pas, a 32 dents. Donc c'est le système ici d'engrenage. On retrouve un autre système ici d'engrenage qui permet de mettre en place en fait deux autres systèmes que je vais parler un peu plus tard. Ensuite, le système numéro 4, c'est le système de roue dentée e-shine qu'on retrouve au centre ici. Donc, composé d'une grande roue 40 dents et d'une petite roue à 10 dents. En fait, deux petites roues à 10 dents. Il y en a un autre ici qui permet de maintenir la tension sur la roue. Ensuite, le système numéro 5, le système de came et tige poussoir. Donc, le système numéro 5, on le retrouve ici avec les tiges poussoirs. Et puis, pour le mettre en action, il faut en fait descendre avec le système numéro 9 jusqu'à la ligne d'arrêt pour en fait qu'il y ait assez d'espace pour permettre de faire tourner les cames. Donc ici, on peut activer les cames à l'aide de la manivelle avec le bout rouge. Sinon, on peut activer les cames également avec, en activant le système, puisque d'autres manivelles du système, puisque c'est connecté là, au reste de la machine à système. Donc, il y a deux cames et deux tiges poussoirs dans ce système numéro 5 là. Ensuite, le système numéro 6, c'est le système de courroie et poulie. Donc, on retrouve de ce côté-ci. Là, on voit quand tout l'ensemble des systèmes est activé, le système de courroie et poulie glisse. Donc, il n'y a pas assez de tension, il n'y a pas assez de force pour que ça le maintienne. Donc, il faut enlever le système numéro 2 et le système numéro 8. Relever le système numéro 8 pour qu'on ait moins de systèmes qui permettent de faire tourner le système de poulie. Ensuite de ça, on a le système numéro 7 qui est le système bielle-manivelle. Donc, bielle-manivelle est connecté ici au système numéro 8. Donc, il faut vraiment que on descende le système numéro 8 en fait et le 9 jusqu'au point d'arrêt. Et ensuite de ça, on est capable d'activer le système bielle-manivelle avec n'importe quelle manivelle du système. Vous voyez ici le système numéro 7 qui est situé ici. Ensuite de ça, il y a le système numéro 8, roue de friction, qui est au centre. Donc les roues de friction, il faut dans le fond activer le système numéro 3 des engrenages qui est connecté au système numéro 9 pour descendre le système numéro 8 en place. On voit les deux roues qui descendent comme ça jusqu'au point d'arrêt qu'on voit mieux de l'autre côté. Là. Dans le fond, le cran d'arrêt se situe là. Ça veut dire que les deux roues sont bien connectées ensemble. Ensuite, on peut l'activer avec pas mal n'importe quelle manivelle du système. C'est ça. Ensuite, le système numéro 9, qui est le système de vis écrou
on a 2 vis et 2 écrous. Donc, qui permettent ici, en tournant le système d'engrenage ici, de le relever ou de le descendre d'un cran d'arrêt à l'autre. Alors, ce sont l'ensemble des systèmes qu'on retrouve dans la machine à système.